Bonjour, comment allez-vous? Attendez un peu de café pour commencer. Vive le café. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais manger uniquement du Nutri-Score A pendant 24 heures. Petite particularité, ça sera uniquement du Nutri-Score A chez Picard. Je vous avais proposé cette idée dans ma vidéo de la semaine dernière et vous étiez assez partant, ce qui fait plaisir. J'ai donc pris que du Nutri-Score A et autant vous dire que le Nutri-Score A c'est pas forcément healthy. Il y a du healthy, mais pas que. Il y a peut-être même des frites. Je pense que je vais vraiment me régaler. J'ai pris que des produits sur lesquels il y avait marqué le Nutri-Score dessus, donc vous allez voir, tout est A et j'ai hâte, donc je vais arrêter de parler. Trêve de blabla, c'est parti pour le petit-déj. Pour le petit-déj, j'ai donc le seul repas healthy. Après c'est fini, on parle plus de healthy. Donc c'est une salade de fruits exotiques, Nutri-Score A, j'adore les fruits exotiques. Je suis aux anges. Vous aimez vous les fruits exotiques? Hop, bon il y a de la framboise. Ah bah oui la framboise, fruit exotique. Attendez, je vais l'ouvrir. Hop, il faut que je fasse attention que ça aille pas sur mon pull. C'est bon pour l'instant. Ah oui, au niveau du prix, j'ai oublié, j'ai payé ça 2,50 €. Et à l'intérieur, il y a du sirop passion framboise. Et en termes de fruits, il y a de la mangue, de la framboise, de l'orange et de la cerise. Concrètement, le seul fruit exotique, c'est la mangue. Bon, allez, un peu l'orange aussi. Hop, c'est parti, je goûte. Manger des fruits décongelés, c'est pas forcément un kiff pour moi. C'est super bon. Bon, ils auraient pu mettre de l'ananas quand même. Oh, par contre, mes dents, elles prennent cher là. Attendez, je vais goûter une cerise. C'est bon. Après pour moi ça n'a rien à voir avec des fruits frais. On le sent que c'est décongelé, mais franchement c'est bon. Ça pour l'été c'est le top. Pourquoi j'ai choisi des fruits et pas autre chose? Tout simplement parce que Picard propose très peu de produits sucrés. En Nutri-Score A, il y a quelques produits en B, mais très peu en A. Donc voilà, du coup je termine avec des fruits quoi. Vraiment le meilleur des Nutri-Score en termes de choix ça reste le B. Mais bon je dis ça mais vous verrez qu'il y a des trucs vraiment sympas en A. Limite ça me surprend que ce soit A. En fait les fruits sont bons, mais c'est surtout le sirop passion framboise à l'intérieur qui est super bon. Enfin ça donne trop de goût, j'adore. Ah par contre je vois qu'on aurait pu le mettre 8 minutes au micro-ondes. Bon après c'est pour décongeler quoi. Moi j'ai attendu 1 heure que ça décongèle. Alors que ça aurait pu être plus rapide. Bon, en même temps j'ai pas de micro-ondes. Elles sont bonnes les framboises parce qu'il y a très peu d'acidité dedans. Les fruits franchement sont de très bonne qualité. Au top. Ah oui, comme vous savez, je lis tous vos commentaires. Évidemment, je réponds au maximum, même si parfois il y a des commentaires que je ne vois pas. Je vous le cache pas. En fait, c'est souvent les réponses aux commentaires. Sinon, faut savoir que dès que j'ai les notifications, je lis et je réponds au max. En tout cas, j'ai de la chance parce que vous êtes hyper bienveillants, sachez-le. Et merci à vous d'ailleurs. Faut savoir une chose, c'est que j'écoute tous vos retours et vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aimez bien quand je tourne en extérieur. Alors, je l'ai beaucoup fait à New York. C'est vrai qu'à Paris, je le fais moins, mais je pense que je vais le faire un petit peu plus. Faut savoir que j'avais prévu de faire mon intro en extérieur, de filmer un peu chez Picard, mais il pleut. Je voulais pas avoir le parapluie dans une main, la caméra dans l'autre, en galère avec les courses, je pense que j'aurais fait tomber la caméra par terre. Faut savoir qu'en plus à Paris il fait pas non plus super beau. Là il est assez tôt quand même. J'ai l'impression que le soleil se couche. Quelqu'un peut m'expliquer le concept ou pas? Bon, je vais terminer ça et on se retrouve très vite pour la suite. Je me prépare psychologiquement parce que ça va être un marathon de la bouffe. Ce n'est pas pour me déplaire. À tout pour le déj. Ok, il est midi et regardez-moi ce repas totalement Nutri-Score A. J'ai l'eau à la bouche. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors avant tout il y a des frites aux épices. Ce que j'aime bien c'est qu'elles sont toutes fines. Elles ont l'air bien croustillantes. Celles-là je les ai payées 3,40 €. Ensuite j'ai un pavé de bœuf. C'est ça qui sont super bons. Pareil Nutri-Score A et ça coûte 7,50 €. Et ce que vous voyez là, ici, en réalité c'est l'entrée, c'est un tartare de bar, et j'adore le bar vraiment, et ça coûte 7,50 € les deux. Et pareil pour les pavés de bœuf, il y en avait 2 aussi. Je sens que je vais me régaler, j'ai juste envie de goûter là. Le pavé de bœuf, il m'appelle, j'arrive. Ah bah non, il faut que je commence par le bar. Allez, je commence par le bar. On commence par l'entrée quoi. Ça sent super bon. On sent qu'il y a du citron dedans. Oh c'est délicat, j'adore. Donc il y a du tartare de bar aux carottes rouges et jaunes et aux agrumes. Il y a une marinade acidulée à l'huile d'olive. Franchement c'est parfait. Oh c'est frais. Cet été j'en rachèterai. Après est-ce que ça me coûterait pas moins cher d'acheter directement du bar et de le faire moi-même? En plus c'est super facile à faire. Ah ouais, il y a une saveur dedans, elle est incroyable. On sent bien le goût un peu amer, acidulé du citron, de l'orange. C'est incroyable. Oh là là. Franchement, le bar c'est un de mes poissons préférés. Je trouve ça très fin. Contrario, j'aime beaucoup le saumon qui est très gras. Mais je trouve qu'un poisson qui est super bon, c'est le maquereau. C'est trop bon. Si on me disait quel est le dernier repas que tu veux manger avant le dernier jour de ma vie, en plat principal je dirais un filet de bar à la plancha avec une espèce vous savez d'émulsion un peu aromatisée avec du galanga, du gingembre, du citron vert et des petits légumes à côté. Oh là je trouve ça incroyable. Je suis sûre que tout le monde dirait burger, steak frites, enfin pas tout le monde mais beaucoup de monde. Bon, moi j'ai mon quota perso. En entrée je prendrais des toasts avec du caviar parce que j'aime beaucoup le caviar. Sinon des préparations avec du caviar, du type des tartares ou des œufs pochés au caviar, un repas gastronomique quoi. Il y aurait très certainement du foie gras. L'entrée ce serait un apéro dînatoire. Et en dessert ce serait un dessert dînatoire aussi. Plein de petites choses, mais il y aurait un ispahan de Pierre Hermé, c'est sûr. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gâteau mais un mélange de rose, de framboise et de litchi. Et c'est vraiment le mélange le plus efficace dans le monde de la pâtisserie. Enfin un des mélanges les plus efficaces. C'est incroyable. Ce serait quoi votre repas à vous? Finito. Maintenant je passe au bœuf. Ce bœuf continue de m'appeler. Normalement faut le mettre à la poêle. Moi je l'ai mis au air fryer. Ça va, il est bien rosé à l'intérieur, ça c'est ce que j'aime. La marinade elle est incroyable. Alors le air fryer franchement ça fait des bonnes cuissons, mais parfois ça dessèche un petit peu la peau quoi. Enfin non pas la peau mais vous avez compris.
Après ça vient surtout du fait qu'il n'y a pas d'huile quoi, logiquement. Je vais me prendre des frites. Moi je prends avec les doigts. Regardez la finesse de ces frites. Ça sent bon, je goûte. Ouh, les frites elles ont du niveau. Trop bon. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est délicieux, tout le monde a compris. Et c'est marrant parce que ma tête, elle ressort super ronde à la caméra. Elle ressort large, je sais pas pourquoi. Bon, bah moi je vais finir mon repas. Ah oui, y a pas de goûter parce qu'il y a rien en Nutri-Score A. Donc voilà, à toutes. C'est l'heure du repas du soir. Je pensais que j'allais avoir faim à 4 heures, mais pas du tout. En même temps, avec tout ce que j'ai mangé, je peux vous dire que j'étais vraiment calée. Du coup, pour ce soir, en entrée, j'ai ça. Vous ne voyez absolument rien. Ce sont des bouchées de légumes, emmental, carottes jaunes et brocolis. On est donc sur un Nutri-Score A et il y a 12 bouchées et ça m'a coûté 3,20 €. Ça va, c'est raisonnable. J'ai mis ça au air fryer dans 5 minutes je crois, non 10, je sais plus. En fait il vient de m'arriver une histoire, je vous montre tout ce que j'ai et après je vous raconte. Ok, regardez-moi ça. En vrai je découvre pas parce que je viens de tourner un TikTok, du coup bah j'ai déjà goûté, mais je vais regoûter avec vous. C'est toujours aussi bon hein. Franchement c'est super bon. Après on sent que c'est quand même healthy. On sent bien le goût des carottes, des brocolis. C'est pas mal. Franchement il manque juste une petite sauce. D'ailleurs est-ce qu'ils en ont pas mis une? Non ils ont pas mis de sauce. Ouais c'est bon. Avec une sauce aigre douce franchement je pense que ça doit être incroyable. Ensuite j'ai acheté ça, bœuf aux oignons et nouilles chinoises aux légumes. Et voici, je l'ai fait chauffer dans une poêle. J'ai remis ça dans la barquette pour ne pas avoir à faire la vaisselle. Je regoute. Hop. C'est beaucoup trop salé, mais c'est bon hein. Les nouilles sont bonnes. Après ça reste un plat préparé, en plus c'est surgelé, je préfère ça. Mais je vais quand même tout manger hein. Et bah franchement le Nutri-Score A, j'ai trouvé ça super bon. Je m'attendais vraiment à avoir des choses un peu healthy. Et en fait pas du tout, mais en revanche on sent qu'on mange quand même des choses moins grasses que le Nutri-Score E. Le Nutri-Score E il tabasse. Vraiment c'est nos limites. Il y a du fromage, la charcuterie, des brochettes yakitori. Et quoi d'autre? Non c'était super bon, mais qu'est-ce que je me sentais lourde après le repas de midi. Là vous voyez à midi, j'ai pas plus mangé que la semaine dernière, mais par contre je me sentais bien. Je sentais que j'avais beaucoup mangé, mais c'était bien. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils fassent pas des desserts surgelés en Nutri-Score A. Peut-être que ça serait pas très bon. En termes de goût, le fait de pas mettre beaucoup de sucre, peut-être que voilà, ce serait pas incroyable. En tout cas, il y en a beaucoup en Nutri-Score B. Et si vous voulez, évidemment, je peux vous faire une vidéo Nutri-Score B parce que c'est vraiment le Nutri-Score dans lequel il y a le plus de choses intéressantes. C'était un peu plus challengeant pour le coup aujourd'hui de faire le A, mais c'était bon. Bon, il m'est arrivé une chose trop bizarre. Enfin, trop bizarre, un peu désagréable. Ça fait une semaine, non, 10 jours, voire 2 semaines que je suis réveillée tous les matins par les voisins. Bizarrement, je pensais avoir des nouveaux voisins parce que avant, je n'entendais absolument aucun bruit. C'était le calme plat. Et depuis une dizaine de jours, j'entends des bruits de pas. Vous savez, les boum boum boum, mais exagérés. Vraiment, tu te dis, est-ce qu'ils sont pas en train de se déboîter le talon sur le parquet? Après, je pense qu'il y a qu'une seule personne qui fait ça. Vous savez comment c'est, vu qu'ils font du bruit très tard, enfin, vu que la personne fait du bruit très tard, on envoie un peu des petits signaux. Mais bon, je pense pas qu'ils entendent, ou s'ils entendent, je pense qu'ils font exprès de faire plus de bruit. Mais il y a eu un changement de comportement. Mais c'est tellement étrange, on dirait que c'est plus les mêmes voisins. Donc je demande à un voisin, est-ce qu'il y a des nouveaux voisins au-dessus de chez moi? On me dit non, pas du tout. Il y a des nouveaux voisins dans l'immeuble, mais c'est pas au-dessus de chez toi. Ok, je me dis c'est bizarre quand même. Et en fait, donc tous les matins, je me fais réveiller vers 8 h. Par matin, la personne a claqué la porte à 6 h du matin, donc je me suis réveillée en sursaut à 6 h du matin. Il faut savoir que c'est un immeuble qui est quand même très bien isolé au niveau du bruit. Donc pour vraiment réveiller les gens, il faut y aller. Ce changement de comportement du jour au lendemain, je me dis que c'est quand même assez spécial. L'impression qu'il y a quelque chose d'intentionnel. Sauf que moi, ces voisins, je les connais pas. Je connais des voisins dans l'immeuble, mais eux, je les connais pas. Et donc là, aujourd'hui, c'était trop, mais vraiment trop. La personne, on dirait, elle est un peu tarée. Après, attention, je me trompe peut-être. Hein. Avant d'aller toquer à l'appartement pour dire écoutez, voilà, il y a peut-être des soucis ou de laisser un mot, tout simplement. Je voulais savoir qui c'était. Donc du coup, c'est vrai que ça fait 2 semaines que je reste comme ça. En même temps, il me réveille tôt le matin, à 8 h. Moi, depuis qu'on me réveille à 8 h, tout mon travail est fait. J'ai jamais été aussi bien organisée. Mais bon, j'ai besoin aussi de sommeil et parfois c'est un peu tôt, 8 h. Et là, aujourd'hui, vers 22 h, c'était trop. C'était claquage de fenêtres. Et là, je me dis putain, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est ce changement de comportement depuis 2 semaines? Enfin, c'est bizarre. Donc je décide de monter là, juste avant de manger, à 22 h 15. C'est hyper tard, mais ça m'a tellement gonflé que je me suis dit je vais y aller. Et je toque à l'appartement et là, personne ne répond. Alors que même pas 5 minutes avant, ils faisaient les fous en haut. Donc je toque à l'appartement d'en face, mais je sais que c'est pas l'appartement qui est au-dessus du mien. Donc vu qu'il y a personne en face, bah, c'est peut-être que je me suis trompée d'appartement. Donc il répond, donc je lui explique et tout. Je suis désolée de vous déranger à cette heure-là. Vraiment, il me dit non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vraiment très sympa. Donc je lui explique la situation. Je lui dis écoutez, il y a du bruit depuis quelques jours. C'est bizarre. J'ai même eu l'impression qu'il y a eu des nouveaux voisins parce que je n'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de bruit. Je me dis bah non, on est là depuis des années. Et il me dit mais vous savez très poliment, si votre appartement il est positionné là, c'est pas moi votre voisin du dessus. Bon, déjà j'avais l'air con et je lui dis oui effectivement, mais j'ai eu un doute du fait que le voisin d'en face, qui est censé être mon voisin du dessus, ne réponde pas. Donc dans le doute, je me suis permis vraiment de toquer en pensant voilà, discuter, arranger les choses, voilà quoi. Ah, il me dit oh bon, y a pas de souci, machin. Bon, la conversation elle se termine et là je redescends et d'un coup il y a plus un bruit sur l'appartement du dessus, mais plus un seul bruit, alors que 5 minutes avant que je monte, c'était la fiesta au-dessus. Enfin la fiesta façon de parler. Je sais que c'est pas une histoire trop grave parce que tout le monde se connaît
dans la résidence et on a même un groupe WhatsApp, donc je pense que je vais soit finir par envoyer un message à ce monsieur, je pense qu'il vit avec sa femme, je suis pas sûre, soit je vais retoquer ou soit je vais laisser un mot. Mais je sais que ça va s'arranger. Mais en plus ce qui est bizarre c'est que ce monsieur a l'air très sympa, je ne l'ai jamais croisé, mais c'est un... comment dire sans trop en dire, bon en même temps on s'en fout, mais c'est un personnage public, c'est quelqu'un de connu. Et c'est vrai qu'il a l'air très sympa, mais un jour j'ai rencontré une dame et je me demande si c'est pas sa femme. Je l'ai croisée et elle ne m'a pas regardée, elle m'a ignorée mais à un point. Elle était sur son téléphone, elle a dit oh là 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 là, elle parlait un peu toute seule, genre vous savez les gens style fausse bonne humeur, vous voyez. Elle était comme ça sur son téléphone, mais c'est comme si j'étais inexistante. Et je me demande si c'est pas cette femme parce que elle était tellement bizarre que j'ai l'impression qu'elle serait capable de faire des choses aussi bizarres en fait. Je sais pas surprise si c'était elle. En tout cas ce qui est sûr c'est que, je sais pas si vous allez me comprendre ou pas, mais il y a des femmes, des hommes aussi attention, mais là en l'occurrence il s'agit d'une femme, qui ont une énergie de sorcière. Horrible. Vous avez toutes ces personnes qui sont dans une bonne humeur forcée et en fait ils paraissent complètement tarés. Merde, je sais pas comment dire. Dieu sait à quel point je suis pas une critiqueuse ou je suis pas mauvaise langue. Déjà tu dis pas bonjour, t'as été éduquée dans une porcherie en fait. J'adore les animaux hein. Et là elle leur arrive même pas à la cheville. Même pas je lui fais une caresse à elle. En plus je suis quelqu'un, je ressens tout. Mais là la vibes morbide qu'elle avait malgré son sourire, waouh, c'était très spécial. Je pense qu'elle est assez chelou pour que ce soit elle. En tout cas je sens que c'est pas une histoire très lourde, vous savez. Ça va très vite s'arranger. Je dis bon c'est chiant comme quoi les gens sont un peu fous. En plus moi pour le coup il y a vraiment rien à dire. Je suis la voisine exceptionnelle. Je ne fais pas un bruit. Je suis hyper calme. Je fais jamais de bruit. Je vous jure cette voisine elle me donne froid dans le dos. En plus putain ce gars il a l'air trop sympa mais je l'ai jamais croisé en vrai hein. J'ai juste vu dans les médias quoi. Après c'est pas non plus Vincent Cassel hein. Bref je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'ai mangé du Nutri-Score E pendant 24 heures. Likez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.